Hello Booktube et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur le jaspage. Si tu ne me connais pas, moi c'est Juliette et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et je fais notamment du contenu autour du jaspage. Et cette vidéo c'est la première sur le jaspage, mais ça sera pas la dernière, donc n'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Ok, je parle de jaspage depuis quelques secondes, mais qu'est-ce que c'est déjà le jaspage? C'est tout simplement l'art d'embellir les tranches des livres. Perso, je fais ça depuis 2021, je l'ai découvert en regardant sur les réseaux sociaux, en fait, comme vous. Et j'ai vu une nana peindre sur ses livres et j'ai fait mais c'est trop beau, je veux exactement faire la même chose. Donc je me suis dit bah je vais tenter avec ce que j'ai déjà. J'ai eu la chance de faire des études d'art, sachant que de métier je suis architecte d'intérieur. Je ne le suis plus actuellement vu que je suis créatrice de contenu à plein temps en freelance. Et comme j'ai fait des études d'art, j'ai pas mal de matériel d'art, donc de la peinture, des pinceaux et tout. Mais là le sujet ça va surtout être le livre, donc j'ai testé avec ce que j'avais. C'était pas très glorieux au début, mais j'ai persisté et c'est d'ailleurs le sujet de cette vidéo. Comment bien commencer dans le jaspage, je vais vous donner plusieurs conseils pour ça. Le commentaire que j'ai le plus sous mes vidéos jaspage, c'est j'ai peur de m'y mettre parce que je ne veux pas foirer mon livre. Ce qui est tout à fait entendable, je comprends. Crois-moi que à chaque fois que je peins un livre, j'ai peur de le foirer. N'importe quel livre. Évidemment, la peur de l'échec est toujours présente. Mais comment faire quand on veut commencer le jaspage, mais qu'on ne veut pas faire sur ses propres livres par peur de les abîmer? Tout simplement en prenant des livres que personne ne veut. Ces livres-là, vous pouvez les trouver notamment dans des boîtes à livres. On retrouve beaucoup de vieux livres qui sont plus forcément très utilisés et vous pouvez leur donner une seconde vie en testant le jaspage dessus. Mes peints sur les livres que vous pouvez trouver en boîte à livres, ça vous permet surtout de vous entraîner pour après faire sur vos propres livres. Il n'y a pas d'ailleurs que dans les boîtes à livres, vous pouvez aussi aller à la médiathèque la plus proche de chez vous, où souvent il y a une petite bibliothèque qui est faite pour les dons, soit parce que c'est les gens qui donnent les livres et qui les mettent à disposition, parfois c'est la médiathèque qui, en désherbant, sort les livres et ils peuvent être disponibles pour les gens. Donc ça peut être aussi une solution pour pouvoir prendre des livres et faire du test sur le jaspage. Mais il faut faire attention à quels livres on choisit. Tous les livres ne sont pas faits pour être jaspés. Il faut savoir que quand on peint sur la tranche d'un livre, évidemment on peint sur du papier. Et tous les papiers ne reçoivent pas la peinture de la même façon. C'est un peu comme si vous voulez faire de l'aquarelle mais que vous prenez ça sur du papier tout simple, c'est pas fait pour, ça va pas bien rendre et donc c'est un peu pareil avec le jaspage. Tous les papiers de tous les livres ne sont pas faits pour, notamment à cause de la composition du papier qui n'est pas toujours la même, donc la peinture elle va pas réagir de la même façon. Notamment les livres qui ont des images ou qui sont en papier glacé, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas le même papier qu'on peut retrouver dans un roman qui est un papier bouffant, je crois qu'on appelle ça offset. La plupart du temps, ça fonctionne avec ces papiers-là, donc je vous conseillerais plutôt de partir sur un roman. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un peu mieux quand la peinture s'imprègne dans le papier. On pourrait se dire ouais mais j'ai pas envie que ça s'infiltre entre les pages, ok. Vous allez voir que si la peinture elle s'imprègne un peu mieux dans le papier, votre jaspage il va beaucoup mieux tenir dans le temps. Alors ok, que la peinture elle s'imprègne dans le papier, mais on veut pas non plus qu'elle s'infiltre entre les pages. C'est deux choses complètement différentes. Donc pour éviter que la peinture ne s'infiltre entre les pages, et donc là je parle vraiment d'être entre les pages et pas dans la page, il nous faut des outils de serrage. Donc qu'est-ce que c'est l'outil de serrage? Il y en a plusieurs qui sont possibles. Les outils de serrage, ils vont donc nous permettre de presser le livre pour avoir vraiment une surface uniforme pour pouvoir peindre correctement. Donc pour cela, vous avez plusieurs options. Moi, quand j'ai commencé, personnellement, j'ai juste pris un livre et mis du poids dessus pour que ça se resserre, mais c'est pas non plus le plus efficace. Ça peut marcher juste pour tester, mais clairement sur le long terme, c'est pas super efficace. C'est possible aussi de maintenir avec ses doigts pour presser la zone qu'on peint, mais bon là, vous allez vite avoir mal à la main. Moi, je le fais quand je fais de la peinture un peu à la main, mais surtout pour des petits détails et tout. Donc l'idéal c'est d'avoir des outils de serrage, donc je vais vous les citer. On a d'abord des serre-joints, c'est des outils qui sont plutôt utilisés en bricolage, donc vous pouvez retrouver en magasin de bricolage donc, qui sont comme des pinces qu'on va visser pour serrer. Il y a aussi des pinces qui sont aussi en magasin de bricolage, mais là ça va juste pincer directement, donc c'est plus facile à mettre en place. Il existe aussi des presses qu'on utilise beaucoup pour la reliure, mais qui peuvent aussi être utilisées en jaspage. Personnellement, j'ai fait ma propre presse pour le jaspage, et c'est vraiment super facile à faire. Mais pour optimiser le serrage des serre-joints ou des pinces, il vous faudra une planche, voire même deux planches plutôt, une de chaque côté du livre, pour répartir la charge, parce que sinon ça va presser surtout là où il y a les pinces, et ça va faire un peu cet effet de vague où tout va pas être pressé de façon uniforme. Donc il vaut mieux avoir deux planches de chaque côté, donc ça peut être des planches de bois, ça peut être du carton rigide, en fait tant que ça a un peu la taille du livre pour vous arranger et que c'est assez rigide pour répartir la charge,
ça suffit amplement. Moi à l'époque j'utilisais plutôt des carnets que je mettais de chaque côté du livre pour justement avoir cette idée de pression. Ça marchait très bien mais je peignais un petit peu sur les carnets, faut avouer. Ensuite, je vous conseillerais d'utiliser les exemplaires que vous avez trouvés en boîte à livres pour tester des techniques de jaspage plutôt que de commencer directement sur un jaspage qui est complètement abouti où vous allez faire plusieurs techniques en superposé. L'idée c'est de vraiment maîtriser chaque technique avant de faire un vrai jaspage qui est complètement abouti sur un vrai livre. Tester sur des exemplaires tests, un peu comme je les appelle, c'est surtout pour comprendre comment la peinture réagit sur le livre. Est-ce que vous en mettez trop? Est-ce que vous en mettez pas assez? Est-ce que c'est trop sec ou trop dilué? Peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre tout de suite comment ça fonctionne d'ailleurs au niveau de la peinture, mais en général c'est pas très compliqué. Si quand vous étalez ça se dilue trop, il y a trop d'eau. Si quand vous étalez ça fait comme des traits, ça a du mal à s'étaler, c'est que la peinture est trop sèche ou que vous en mettez pas assez. Faut pas hésiter à en mettre beaucoup au début et à enlever au max après. Parce que s'il y en a pas assez que vous voulez en rajouter, la peinture elle sèche assez vite, ça risque de faire des taches sur les zones qui est un peu séchées en amont. Faut savoir que le jaspage c'est un peu comme toutes les activités manuelles, il faut pratiquer et tester et faire des erreurs pour comprendre comment ça fonctionne. Et ces erreurs, vaut mieux les faire sur les exemplaires tests que vous avez pris en boîte à livres par exemple. Ensuite je vous dirais de commencer par des techniques simples plutôt que directement de se lancer dans quelque chose d'un peu compliqué. Parce que si vous n'allez pas réussir, vous allez vite baisser les bras, alors qu'en commençant petit à petit, sur des exemplaires tests, justement, vous allez comprendre un peu mieux comment fonctionne chaque technique et vous allez pouvoir après les superposer. Donc d'abord, on commence plutôt par un fond qui est uni pour maîtriser une seule et même couleur, voir si on arrive à faire une couche qui est assez uniforme, comment déjà on maîtrise la peinture juste sur une couche qui est simple. Ensuite, après, dès que c'est abouti, on peut passer à une technique un peu plus complexe, par exemple en faisant un dégradé, en maîtrisant justement deux couleurs, comment elles se mélangent, si on arrive à faire quelque chose où c'est pas deux aplats qui sont côte à côte. Et après on peut poursuivre avec les méthodes au-dessus, donc comment on fait des motifs, avec quelle technique parce qu'il y en a plusieurs, et vous prendrez après la technique qui vous plaît. Ça peut être avec la peinture, des pochoirs, des stylos, à vous de voir après. Mais vaut mieux partir du plus simple au plus complexe, c'est la clé pour ne vraiment pas abandonner. Ensuite, il y a un peu deux teams dans le jaspage parce qu'il n'y a pas vraiment de matériel attitré au jaspage, il y en a plusieurs qui fonctionnent. Et donc on retrouve souvent sur les réseaux ceux qui font plutôt à la main et ceux qui font à l'aérographe. Après ce ne sont pas les seuls outils, mais l'aérographe ça peut être un bon moyen si on a du mal avec la peinture à la main, qu'on n'est pas très à l'aise. L'aérographe, qu'est-ce que c'est déjà? C'est un outil qui va nous permettre de propulser la peinture, un peu comme les pistolets à peinture qu'utilisent les peintres, c'est un mini pistolet à peinture en fait, mais avec de la peinture évidemment faite pour, pas n'importe quelle peinture. Et l'aérographe ça s'utilise avec un compresseur parce que c'est justement l'outil qui va permettre de compresser l'air pour permettre la projection de la peinture. C'est une autre technique qui est assez différente mais qui marche aussi très très bien. L'avantage de l'aérographe c'est que ça fait des couches super fines de peinture, donc en général il n'y a pas de risque que ça s'en aille derrière, ça dépend de la qualité de votre peinture aussi. Et il faut juste un peu apprendre à maîtriser l'aérographe au début, de comment ça fonctionne, la petite gâchette et tout. Faut surtout aussi le nettoyer souvent, donc ça demande un certain entretien. Mais c'est une autre technique complètement différente de la peinture à la main qui franchement peut faire des résultats hyper uniformes et hyper clean. On a l'impression parfois que ça sort d'une imprimante, tellement c'est propre. Donc si une technique ne vous convient pas, n'hésitez pas à vous tourner vers une autre. Si vous avez du mal avec la peinture à la main par exemple, essayez avec un aérographe. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec le dessin à la main, ce qui est totalement normal, même moi je dessine pas toujours à la main, vous pouvez vous tourner aussi vers des pochoirs. Et il y en a qui les font eux-mêmes. Moi j'ai une Cricut Explorer R2, je ne sais plus. Mais c'est une Cricut, c'est une machine de découpe qui me permet en fait de découper des pochoirs pour après justement faire des dessins particuliers sur mon livre sans avoir à le dessiner à la main. Et c'est très pratique d'ailleurs de faire des pochoirs avec un aérographe. C'est deux techniques qui matchent super bien ensemble. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, petit instant auto-promo, ce serait de vous procurer mon livre Jaspage Academy. Je vous l'ai dit dans ma vidéo bilan de l'année 2025, l'automne dernier j'ai sorti un livre Jaspage Academy. Dedans vous allez pouvoir retrouver plein d'infos sur le matériel, des conseils pour bien démarrer, donc j'en ai donné quelques-uns, mais il y a encore plein d'autres questions auxquelles je réponds dedans. Évidemment des tutoriels, donc du plus facile, donc par exemple des unis avec un peu des dégradés, des effets, et on commence après dans les motifs, au plus difficile. Je vous avoue que celui-là, j'ai même plus envie de le voir tellement il était difficile à faire. Et à la fin, vous pouvez retrouver des motifs à décalquer. Donc il y en a un peu de toutes les sortes et pour tous les genres de livres.
Par exemple, je vous ai dit que j'avais fabriqué ma propre presse, et bah j'ai même mis le tuto de comment fabriquer sa propre presse en bois pour le jaspage. Voilà. Donc si vous voulez vous perfectionner dans le jaspage, ce livre vous donne un peu tous les conseils dont vous avez besoin. J'espère qu'il vous plaira si vous sautez le pas. Moi en tout cas, je suis très fière de l'avoir réalisé. Il est disponible dans toutes les librairies. Il est trop beau. J'espère que ces quelques conseils vous seront utiles et que vous allez vous lancer enfin dans le jaspage. Ça me fait toujours plaisir de partager ma passion autour du jaspage, c'est aussi un peu pour ça que je fais des ateliers partout en France, donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur Insta pour connaître les dates des futurs ateliers. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit emoji palette de peinture en commentaire et surtout de me dire quel type de vidéo jaspage vous aimeriez que je fasse sur YouTube. Je fais quelques contenus sur Instagram et TikTok, mais en format long. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir. Est-ce que c'est plutôt des tutos longs et détaillés? Est-ce que comme le format que je viens de faire, ce serait plutôt des conseils? D'ailleurs, j'aimerais bien faire une vidéo avec tous les jaspages que j'ai fait pour vous les présenter. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire aussi. En tout cas, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!